Pauline Bidault, vous êtes secrétaire de la Fédération Construction Bois CFDT. Aujourd'hui, dans un certain nombre de régions, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la région Île-de-France et d'autres, des présidents de région ont instauré ce qu'on a appelé la clause Molière, c'est-à-dire le fait que l'on contrôle sur les chantiers que les travailleurs immigrés qui étaient présents parlaient bien français. Comment est-ce que la CFDT réagit à cette clause ? Alors au niveau de la Fédération Construction Bois, on s'est positionné clairement contre cette clause Molière parce qu'on estime qu'elle fait porter tout le poids sur les travailleurs et que ce n'est pas la solution. On est en période de campagne électorale, donc c'est vrai qu'on a de temps en temps tendance à entendre des réponses simplistes à des questions qui sont beaucoup plus compliquées que ça, et c'est exactement le cas de la clause Molière. Donc nous, il faut savoir que cette clause Molière indirectement visait à toucher les travailleurs détachés. Cette clause est complètement contraire au principe de libre concurrence et à la libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne. Donc à partir de ça, on ne peut qu'être contre cette clause. Après, il faut trouver des solutions. Les solutions qu'on propose sont par exemple de mettre à disposition un interprète sur les chantiers ou de traduire les consignes de sécurité dans différentes langues. Parce qu'on sait très bien que le prétexte qui est sorti pour cette clause Molière, c'est aussi d'assurer les conditions de sécurité sur les chantiers. C'est quelque chose de très important, mais cette mesure ne réglera pas tout. Et derrière cette mesure, n'y avait-il pas une position qui est avancée par un certain nombre de partis politiques ou de présidents de région sur travaillons français avec des travailleurs français ? Oui, c'est clairement ça, mais on ne peut pas être en faveur de ce genre de position pour les raisons que j'ai évoquées avant. Il faut aussi savoir que la plupart des cas de détachement frauduleux, parce que comme je le disais avant, on reste là-dessus, c'est lié à des pratiques frauduleuses, que ce soit sur les conditions de travail, sur les conditions de logement ou sur les salaires. Là-dessus, c'est à l'employeur de prendre ses responsabilités. Ces situations-là arrivent très souvent en cas de sous-traitance. Donc la Fédération Construction Bois travaille plus sur le contrôle de la sous-traitance pour éviter toutes ces dérives. Est-ce qu'en la matière, et c'est ma dernière question, les régions qui sont à l'origine de cette mesure, de cette volonté, ne se substituent pas finalement à l'inspection du travail ? Ça, il faut voir. Pour le moment, ces clauses-là existent dans plusieurs régions que vous avez citées. Il y a aussi les Pays de Loire qui ont instauré cette clause qui n'a pas été utilisée pour le moment. Il faut voir ce que ça donne après, s'il y a des procès qui sont intentés à l'encontre des régions qui utilisent cette clause. Ça arrivera probablement. Il y a déjà eu des cas en Belgique avec des clauses plus ou moins similaires où c'est allé devant la Cour de justice de l'Union européenne et où la mesure en question s'est faite retoquer à ce niveau-là. À l'encontre de l'inspection du travail, il faut voir. Après, je ne me positionnerai pas là-dessus. En revanche, sur la question de la légalité de cette clause, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent en ce moment et qui la contestent largement. Donc à voir ce que ça donnera. Mais pour le moment, on ne peut absolument pas promouvoir une telle mesure.